Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour le 12e épisode de notre série d'interviews Cap sur les finales. Dans 2 jours, c'est la demi-finale contre Genlis. Sébastien, est-ce que tu pourrais déjà te présenter s'il te plaît? Alors bonjour à tous, moi c'est Sébastien Gobreau, donc entraîneur des seniors de l'Olympique de Chénier et aussi dans le bureau. Tu joues ici depuis le début de la création du club. Alors quand on a créé le club, donc je suis secrétaire et j'ai aussi joué pendant 2 saisons d'autres émissions sur d'autres clubs et depuis cette année je suis coach ici, c'est moi qui ai repris. Avant de venir à la coupe, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu du championnat, comment s'est passée la saison? Vous venez de monter 2 fois consécutives. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Pourquoi vous n'arrivez pas à monter une 3e fois? On s'y attendait un petit peu, voilà, c'est le fait de découvrir aussi ce nouveau championnat de D2 qui est toujours plus compliqué. De toute façon, d'année en année, quand tu montes, t'atteins des paliers à chaque fois. Donc, on savait que ça allait être une année un petit peu de transition, on va dire. Voilà, avec un groupe qui reste très peu changé par rapport aux années d'avant. Donc, il faut le temps de s'y mettre, il faut le temps de s'y faire. On a loupé un petit peu notre préparation aussi. Voilà, après c'est pas inquiétant pour nous parce que l'objectif reste le podium. Voilà, on y est toujours pour l'instant. On va essayer d'accrocher ça jusqu'à la fin d'année. Après, on verra sur les prochaines années si monter il y a. Essayer de le faire. Au début de la saison, c'était pas forcément le principal objectif de monter une 3e fois de suite. Non, pas forcément. On était plus dans l'optique de jouer cette coupe justement. Voilà, d'essayer d'aller à Gaston-Gérard une nouvelle fois. Voilà, parce qu'on sait que c'est pas facile, mais c'est une belle récompense. Donc voilà, essayer de jouer la coupe. Il y a toujours un club qui arrive à apporter de l'engouement dans cette coupe, que ce soit l'année dernière, l'année d'avant encore avec la coupe complémentaire. Voilà, on a un public qui nous aide à chaque fois. Donc c'est vraiment des matchs qu'on adore jouer et tous les joueurs sont vraiment friands de ce genre de match et prennent beaucoup de plaisir. Justement, vous êtes prêts dans les grands matchs. Vous avez battu Ulf ici par exemple, qui est leader, qui est passé 2e mais qui a été leader quasiment toute la saison. Et vous êtes capable aussi de perdre des points contre des plus petits. Comment toi tu l'expliques en tant que coach? Enfin, des fois c'est des faits de match, des fois on a aussi un effectif qui change assez souvent, donc les aléas du football, on n'a pas été gâtés par les blessures aussi cette année. Des pas physiques, des joueurs majeurs. Donc voilà, de tout ça bout à bout, ça perturbe des fois certains résultats. Après, pour revenir sur Ulf, quand ils sont venus ici, nous on avait à cœur de rectifier un peu l'échec du match aller, donc on avait une petite motivation supplémentaire. Il y avait aussi beaucoup de monde aussi derrière la main courante, donc c'était franchement simple. Comment se passe la semaine ici à Chénier? Combien de fois vous entraînez par semaine? Combien t'as de joueurs à peu près à l'entraînement? Alors on s'entraîne 2 fois par semaine, donc le mardi et le vendredi. De temps en temps, on change avec le jeudi suivant le jour de match. Une partie de l'année, on est sur Dijon, donc à l'Astragale, et l'autre partie, on est ici. Donc, on n'a pas d'éclairage, donc forcément, quand la nuit tombe, certains entraînements s'arrêtent un petit peu plus tôt, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Après, au niveau de l'effectif, ça varie. Une semaine comme cette semaine, semaine de coupe, forcément, tout le monde est là, presque à 20 joueurs. Et puis les semaines classiques, entre guillemets, on tourne à 12 joueurs. Voilà, c'est très variable, on va dire. Vous êtes un club qui aime ce genre de compétition. Vous avez fait 2 finales consécutives, pareil sur les 2 premières saisons du club. Il reste un match avant d'atteindre justement la 3e. Comment t'expliques qu'à chaque fois vous réussissiez la compétition? Déjà, dès la première année, dès les premiers matchs, on a créé le club sur des matchs de France, voilà, où les supporters nous ont portés sur ces matchs-là. Voilà, les 2-3 premiers matchs de Coupe de France, la première saison, on avait 400-500 personnes autour du stade. Donc, quand on vient de créer un club, c'est quand même quelque chose qui nous marque. Voilà, nous, enfants du village, c'est quelque chose qui nous marque vraiment. Donc forcément, ça a déclenché, je pense, quelque chose dans l'ADN du club. Voilà, qui est venu petit à petit. La première année, c'est la finale à Serongey, juste à côté, où beaucoup de nos joueurs ont joué là-bas aussi, étant jeunes. Donc c'était franchement une grosse fierté. C'est une équipe qui montait aussi en R3, qui était aussi vainqueur du championnat de T1. Bizarrement, ça ressemble un petit peu à ce qui va se produire ce week-end. On espérera une autre issue. Et puis l'année dernière, voilà, c'est un parcours qui s'est fait petit à petit, mais avec des matchs arrachés, des fois
sur la fin, une très grosse demi-finale ici. Vraie journée de match de coupe. Voilà, avec beaucoup de supporters, beaucoup d'ambiance. C'était une vraie fête et on espère que ce soit la même chose pour ce week-end. Vous êtes le seul club qui pourra fouler la pelouse de Gaston Gérard une deuxième fois. Est-ce que les joueurs l'appréhendent de la même façon que la saison passée? Est-ce que c'est différent parce que ça a déjà été vécu? Comment ça se passe dans le vestiaire? Ils sont, je pense, encore plus envie qu'Artois. Parce que de l'issue qu'il y a eu l'année dernière, voilà, cette défaite contre Longwy, de la manière dont ça a été fait aussi un petit peu, je pense que tout le monde a envie de prendre sa revanche. Et on a que des revanchards dans le club. Il y a quelques joueurs qui viennent d'arriver, donc eux, ils ont envie de découvrir ça parce qu'ils n'ont pas eu cette chance, ou alors ils étaient déjà en tribune. Mais on a tous envie de ramener tout ce public, voilà, dans la tribune de Gaston Gérard. On a envie de refouler cette pelouse, de rentrer dans ses vestiaires, voilà, et puis de changer l'issue finale surtout. Tu parlais des supporters. L'année dernière, ils avaient mis le feu dans les gradins de Gaston Gérard. On dit souvent que c'est une des forces de Chénier. Tu le constates aussi en tant que coach? Totalement. Voilà, on a cet avantage-là chez nous. Donc des fois un petit peu à l'extérieur où il y en a quelques-uns qui viennent, mais vraiment chez nous c'est une grande force. Et je les remercie d'ailleurs pour ça. Et après c'est à de se transcender aussi sur le terrain. Donc, on espère les ramener là-bas. On espère leur faire plaisir, les rendre fiers, prendre du plaisir. En face, c'est Jean Lys, c'est champion de D1 qui va monter en R3. C'est peut-être le plus gros morceau du département. Comment tu te sens avant ce match et ce rendez-vous Déjà, félicitations à eux pour la montée et le titre. Je pense que la saison, c'est largement mérité. Là, ils ont un peu roulé sur tout le monde, on va dire. Donc, ça va être un match très compliqué. Et ça, c'est normal. On est l'outsider. Ça nous va très très bien. On est chez nous. À nous de faire respecter aussi la loi, notre loi chez nous. Donc ça va être un match dur, ça va être un match très compliqué, mais c'est pas pour autant qu'on leur rendra la vie facile. Donc franchement, tout le monde a à cœur de vraiment les embêter et on va essayer de montrer que parce qu'on est 3e de D2 full B, qu'on peut pas venir embêter le premier de D1 chez soi. Sébastien, merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui à Chénier. Bon match dimanche, bonne fin de saison également en D2. Et voilà, un grand merci de nous avoir accueillis. Merci à toi.